déposait. Passion pour le sport a donné naissance à cette chaîne. Et si le sport nous a appris quelque chose parmi tant d'autres, je dirais que ça serait le dépassement de soi. Et justement, parlons de ce soi en question. Quel est ce soi? Quel est ce soi que nous devons dépasser? Grossièrement, c'est notre individualité validée et certifiée par nous-mêmes, mais aussi par nos interactions avec les autres. Pour montrer à quel point notre soi-disant soi, le soi que nous croyons être, est biaisé par notre propre perception, nous allons évoquer l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, c'est une expérience qui est arrivée dans une classe, on va dire, de 30 élèves, où arrivent des experts en psychologie, en neurologie, qui viennent expliquer au professeur que tel ou tel élève est meilleur que les autres. Alors qu'en fait, tout ce que raconte l'expert, c'est de la foutaise en fait. Il y a aucune étude concrète, ils n'ont rien fait, ils ont inventé ça de toutes pièces. Et pour autant, à la fin de l'année, les élèves qu'ils ont désignés ont de meilleures notes que les autres. Pourquoi? Parce que ces élèves ont été validés et certifiés par le prof, qui leur a consacré beaucoup plus de temps, consciemment ou inconsciemment. Les profs ont vu en eux un potentiel. Et ce potentiel, dans les yeux du prof, s'est inscrit dans le cerveau du gosse. C'est ça l'effet Pygmalion. C'est quand tu es validé par tes pairs, PAIR, validé par tes parents, validé par ton environnement, validé par ton patron, tu es beaucoup plus performant que quand ton patron te dit que tu es une merde ou quand ta mère te dit que tu es une catastrophe. Si ta mère toute la journée t'explique que tu es une catastrophe, tu vas devenir cette catastrophe. Concrètement, moi quand j'étais petit et quand je faisais une bêtise, ma mère arrivait en mode Rambo Girl pour m'expliquer que j'étais un khmar en fait. Ça va pas moi. En fait, alors qu'elle était énervée, elle était fâchée, j'avais fait une connerie en fait. Elle me criait, le chanceux, elle me souhaitait d'être un chanceux, elle me souhaitait d'être un enfant béni en fait, alors qu'elle était énervée. C'est notre mère, à nous tous, hein, c'est notre idéal, la maman c'est l'idéal. Quand ta maman te valide pas, mais qui va te valider? C'est difficile après d'être validé. Où est-ce que je vais en venir? C'est que notre soi est, pour beaucoup, influencé par notre entourage. Au-delà de notre entourage, il y a aussi l'environnement. Concrètement, là où tu as grandi, si ton quartier il est dégueulasse ou pas, ça joue beaucoup pour ta programmation interne. C'est donc pour ça que quand tu es validé et certifié par un professeur, tu es meilleur dans son cours, tu es meilleur dans sa classe. De mon point de vue, cet effet Pygmalion, cette expérience suffit à elle seule pour nous faire comprendre que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous devons accepter que nous ne savons pas qui nous sommes. Et c'est à partir de là que nous apprendrons à nous connaître nous-mêmes. À partir du moment où tu acceptes que tu ne sais pas qui tu es, que tu acceptes que tu ne sais pas qui tu pourrais être, ce sont des portes que tu ouvres. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Inside Maliki, ciao la famille.